Patrick Chia, bonjour. Donc vous présentez au FID, dans un des écrans parallèles, Histoire de portrait, votre dernier film, Brothers of the Night, qui était aussi à la Berlinale. Alors, ces frères de la nuit, ce sont de jeunes ados et post-ados, bulgares, venus donc à Vienne pour gagner leur vie en se prostituant dans des réseaux gays. Donc, d'où est venue l'idée de ce film? C'est pas venu par une idée. Hein. Moi, je fais pas du tout des films pour dire quelque chose ou pour traiter des thèmes. C'est pas du tout ma manière et ça me ressemble pas. C'est venu, je les ai rencontrés par hasard une nuit dans ce bar où ils travaillent. Parce que vous dites réseau, mais ce qui est étonnant, c'est qu'ils travaillent vraiment dans un bar, on va dire, à l'ancienne. Et je suis arrivé dans ce bar par hasard et j'étais très vite fasciné par eux. Ils se tenaient comme ça au bar avec leur veste en cuir, leurs cheveux avec du gel, très crâneurs. Et ils me rappelaient très vite des héros de cinéma des années 70, genre de Fassbinder, mais aussi de Coppola après, tout ça, ou Pasolini, ou Werner Schroeter. Et il y avait à la fois l'envie de les rencontrer, de savoir qui sont-ils, et en même temps, l'envie de les filmer en fait. Il y avait un désir de cinéma immédiat. Je me suis dit, tiens, ces corps-là, ça fait longtemps que je ne les ai pas vus dans des films. J'ai envie de les filmer. Donc on a passé un an ensemble. Donc l'envie était surtout pas un sujet. Genre, parce que c'est des jeunes Roms bulgares. C'est ni les Roms, ni la Bulgarie, ni la prostitution. C'est eux, quoi. Faire un film pour eux, avec eux. Est-ce qu'ils ont accepté tout de suite cette proposition de film? Évidemment, ça a pris du temps, c'est normal. Hein. Déjà, au début, ils se demandaient mais qu'est-ce que je veux, quoi. Ils ne comprenaient pas ce que je voulais. C'est des garçons qui savent à peine lire et écrire, ou pas du tout. Arrive un Autrichien qui veut faire quelque chose avec eux, qui n'est pas sexuel. C'était très surprenant pour eux, quoi. Et un film avec eux, sur eux. Et donc ça a pris du temps. J'ai passé une petite année avec eux, on est énormément sortis, on a joué beaucoup au billard, on est allé beaucoup en boîte de nuit et tout ça. Et comme dans toute relation, une relation s'est créée et à un moment ils ont commencé à me faire confiance et à mieux comprendre peut-être ce que je voulais faire. Et une fois que le tournage a commencé, ça c'était essentiel. C'est surtout au début du tournage encore, ils savaient pas bien si j'allais pas les arnaquer au fond. Et après 3 jours de tournage, ils ont vu, ah non, ok, c'est ça. Et il y avait une liberté, il y avait une joie. Et je pense aussi une joie pour eux de sortir de leur quotidien qui est au fond assez ennuyeux. C'est très répétitif. Donc il y avait aussi, c'est des garçons de 18 ans et on leur propose, faisons un film. Quand j'avais 18 ans, on me dit, on fait un film au-delà des sujets, au-delà de comment. Oui, tiens, on fait quelque chose d'excitant. Et ça, évidemment, ça a joué. Vous avez évoqué Fassbinder, et évidemment, dès les premières images du film, avec le port, avec le marin, avec les bateaux, la lumière, la nuit, on a l'impression de retrouver Querelle. Est-ce que ça, c'était une idée que vous aviez dès le départ, de ce choix esthétique-là? Alors, pas du tout dès le départ, mais il faut dire, quand je suis rentré dans le bar où ils travaillent, ce bar ressemble vraiment au bar de Querelle. Donc, l'esthétique, on va dire comme si elle m'avait frappé. Et évidemment, ça participait à la fascination que j'avais pour eux. Et d'autre part, en réfléchissant petit à petit à la forme du film, Fassbinder, comme Jeunet, travaille avec des clichés. Et en même temps utilise ces clichés pour re-questionner le monde, leur monde. Et ces garçons-là, au fond, qui vendent leur corps à des hommes tout en étant mariés et ont des enfants et tout ça, ils ont compris, ils ont intégré certains clichés de l'homosexualité, par exemple. Et ils savent jouer aux mauvais garçons, ils savent ce qui plaît et tout ça. Et ça m'a beaucoup fait penser à Querelle. Donc, en gros, je sentais que ce cadre fictionnel, stéréotypé aussi, ils l'ont très vite compris et ça permettait de jouer. Et au fond aussi, alors au-delà de Fassbinder, il y avait ce côté lumière, décor, costume qui me semblait aussi un moyen de les protéger. Ça, c'était très important pour moi. C'est-à-dire qu'ils ne soient pas nus devant la caméra, moi je ne suis pas un policier, je suis cinéaste, je voulais qu'ils soient beaux et bon, peut-être là je réponds déjà à une autre question. Mais Fassbinder était tout le temps là, mais ce n'était pas non plus une grande idée, attention on va faire un hommage à Fassbinder. C'est pas du tout une idée théorique. L'espace dans lequel il travaille me faisait penser à Querelle.
leur façon d'être me faisait penser aux héros de Fassbinder, et cette Vienne un peu rétro, un peu crade, mais en même temps belle et splendide, bon, tout ça se mélangeait, quoi. Et puis après, faire un film, c'est au fond tomber amoureux d'idées. Je suis tombé amoureux de cette idée qu'on va faire des marins à Vienne, alors que Vienne, c'est pas un port, c'est pas Marseille. Ça a fait rire, on a beaucoup ri entre nous et l'équipe et les garçons, parce qu'à Vienne, jouer au port, c'est absurde, quoi. Voilà. Oui, c'est vrai, ils sont beaux, ils sont sexy, et ils sont surtout superbement éclairés. Alors comment vous avez travaillé justement ces éclairages, et avec eux, et avec votre directeur de la photo, Clémence. Alors, donc il y avait cette envie, cette esthétique-là qui arrivait très vite, mais je savais pertinemment, je sentais que la lumière les protégeait, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, si je vous dis, vous avez le droit de mentir, vous avez le droit de jouer quelqu'un d'autre, je vais vous filmer, mais vous êtes libre de faire... C'est totalement théorique, ça. Alors que si je vous éclaire 1 heure avant, pendant 1 heure, vous commencez à rentrer dans un état où vous vous détachez de vous. Donc vous comprenez, ok, je peux mentir si je suis éclairé tout en rose ou tout en jaune. C'est pas une interview classique, quoi. Donc moi aussi, je peux commencer à éclairer en rose et en jaune mon récit. Donc pour qu'ils ne soient pas nus devant la caméra, cette lumière justement leur permettait de s'inventer, de se mettre en scène eux-mêmes. Et alors après, on a travaillé de manière assez simple. On a trouvé des lieux de tournage, parce que ça c'est très émouvant dans leur histoire qu'au fond ils n'ont pas de lieu à eux. C'est des garçons sans espace. Et une des grandes questions du cinéma, c'est où est-ce qu'on filme des gens. Et donc on a loué des lieux comme ça à la semaine, et on les a... il y avait c'était comme des salons dans Vienne où ils pouvaient venir, c'était chauffé, il y avait manger, à boire. Et avec le chef-op, mais on éclairait ou un coin ou un autre, où la question c'était aujourd'hui on va faire plus l'escalier, aujourd'hui on va faire plus ce bar. Donc c'est tous ces lieux dans le film qui apparaissent. Et le temps d'éclairage était au fond un temps pour nous tous de rentrer dans le film, quoi. C'était aussi pour les garçons, ils voyaient bien, on construisait quelque chose de faux, donc eux-mêmes ils disaient... L'un disait mais si vous éclairez comme ça, moi je veux le képi aujourd'hui du matelot, ou l'un disait non, moi je veux jouer le méchant aujourd'hui, ou alors ils disaient des choses plus dans leur réalité, c'est-à-dire moi mon frère il m'énerve aujourd'hui, viens on va se disputer devant la caméra. Donc on rentrait tous dans un monde de film, quoi, et de la lumière, et au-delà de l'image, c'était aussi un temps de rentrer dans le cinéma. Construire de la lumière, c'est rentrer dans la fiction. Et justement au niveau de ce qu'ils échangent, est-ce que vous compreniez ce qu'ils se disaient au moment où ils le disaient? Non, alors ça c'est le truc un peu étrange. Donc entre nous on parle allemand. Ils me parlent malheureusement trop mal allemand pour faire un film en allemand. Ça aurait été ne leur donner aucune chance de s'exprimer. Mais entre nous on parle un peu allemand. Mais ils parlent une langue absolument dingue qu'il n'y a que eux qui comprennent. C'est un mélange entre bulgare, romanesque, turc, avec des mots argot allemand. Donc c'est vraiment un mélange très très étrange. Et à vrai dire je ne les comprenais pas. Je tournais sans les comprendre. Il y avait un garçon sur le plateau, le deuxième assistant qui était bulgare, donc qui traduisait les quelques mots bulgares qu'il y avait, mais ils mélangent tout le temps les langues. Donc, et on ne peut pas non plus tourner avec quelqu'un qui traduit en permanence, on n'est pas à la Commission européenne, quoi. Donc j'avais décidé très vite, tiens, ça va être un tournage où on laisse tourner et on va voir ce qui se passe. La vraie question c'est du coup où est-ce qu'on coupe, il ne faut pas se tromper, mais parce qu'on peut couper dans des phrases si on ne comprend pas. Ça m'a rendu en tant que cinéaste très très heureux, cette position très passive, quoi. Alors évidemment je les connaissais assez pour savoir vers quoi pouvaient aller les discussions, mais à vrai dire quand on rentrait à 5h du matin du tournage, parce qu'on tournait que la nuit, parce qu'ils sont réveillés que la nuit, on ne savait jamais ce qu'on a tourné. Et je me couchais avec un état très étrange, quoi. Et c'est vrai qu'ils parlent très librement de leur travail, de leurs clients, et surtout d'argent, parce qu'en fait, l'argent est au cœur, évidemment, de leur problématique et de la raison de leur présence à Vienne, en fait. J'espère que c'est un film sur plein de choses, au fond. Et entre autres, c'est un film sur l'argent. Qu'est-ce que vaut mon corps, ou qu'est-ce que vaut un fantasme, qu'est-ce que valent les choses, et que tout vaut quelque chose, et est-ce que l'argent aussi nous permet d'avoir plus de respect pour nous, pour notre corps, ou à quelle somme je suis fier de moi, et tout ça, comment je mens sur l'argent, et tout ça. Et en même temps, je pense que c'est aussi un film, j'espère, c'est aussi un film sur l'amour, c'est un film sur la jeunesse, c'est pour ça que je pense que c'est un film sur rien, en espérant que c'est un film sur plein de choses. Justement, puisqu'il est question d'argent et que vous en avez fait de vrais stars, de vrais personnages de cinéma,
Quel contrat vous aviez passé avec eux? Très vite, il était clair, pour moi, il était très clair, très vite que j'allais les payer. Et évidemment, en documentaire, ça pose une vraie question. Mais en même temps, je voulais établir avec eux un rapport de travail et, comme en fiction, en mettant en scène acteurs, sans que je leur demande de faire quoi que ce soit, mais on les paye pour un travail. Et évidemment, s'ils tournent avec moi, je les empêche de travailler par ailleurs. Ils ne pouvaient pas travailler par ailleurs. Donc il fallait que je réfléchisse. Donc je l'ai payé à l'heure, sans négociation possible. C'était extrêmement strict, j'étais excessivement strict. Mais je l'ai payé pour venir dans les lieux de tournage. C'est-à-dire mon idée était, chacun est payé une fois qu'il est au tournage et pas pour être filmé. En gros, même s'il restait derrière avec moi, derrière la caméra, ou s'il ne boivait que des bières dans un coin, il était préparé que celui qui était filmé. En gros, pour que c'est pas l'argent qui les motive de donner. Et il y avait certains, ils étaient souvent là parce qu'ils avaient besoin de l'argent, ils n'apparaissent pas dans le film. Et il était hors de question, je les force évidemment. Et d'autres, parce que en gros c'est dangereux, je savais que pour l'argent ils auraient fait beaucoup de choses. Et je voulais qu'ils aient cette liberté, que ce choix. Et donc sont dans le film, à vrai dire, ceux qui avaient le plus envie. Et ça se sent, je pense, ceux qui avaient envie de jouer, ceux qui ont une sorte de potentiel d'acteur de la vie, quoi. Et ça, c'est essentiel, et qui n'a pas la force. Donc ça, c'était compliqué avec l'argent. Mais ils ont très bien compris cette négociation. Alors, est-ce que ce film sera montré en Bulgarie, où finalement vivent les familles, femmes, enfants, de ces gens, et dont les familles peut-être ignorent ce qu'ils font à Vienne? Évidemment, ça, c'est une question très importante. Alors, je leur ai promis... Je leur ai promis, et c'était très, très clair tout de suite, qu'on n'allait pas le montrer en Bulgarie. Genre, ça, c'est la moindre des choses qu'on puisse faire. Il y a aussi des moyens aujourd'hui de faire attention que ça n'arrive pas tout de suite sur Internet. Et d'autre part, ils ont très bien compris aussi que toute cette lumière, ces costumes, ces décors, ils m'ont dit, oui, au pire, si quelqu'un voit ça, je dis, c'est un boulot, j'ai tout joué. Donc ça les protège aussi. Alors là, on est dans un festival de films, alors on regarde les films d'une certaine manière, mais si on imagine dans une sorte de... comment on appelle ça, slam. Bon, ils vivent dans des villages comme ça, terribles, où il n'y a pas Internet en général, avec des chevaux et tout ça. Tout peut paraître faux, quoi, dans le film. Donc ça, c'est aussi une forme de protection possible. Ce qui est possible. Mais c'est toujours la question du documentaire. La prochaine étape, c'est de ne pas le faire, évidemment. Et évidemment, je me suis posé la question. Et dernière chose, c'est plus pervers que ça. Évidemment, tout le monde sait aussi, là-bas. C'est pas parce qu'on ne le dit pas que tout le monde... Bon, je ne suis pas eux, mais dans le film aussi, un garçon dit comme ça. Il commence à dire « personne ne sait ». À la fin de la phrase, il dit « mais en fait, tout le monde sait ». Le film va sortir en salle, je crois, en France. Quand? Le film sort le 18 janvier 2017, donc mi-janvier, il sort en France. Je suis très excité qu'il sorte. J'ai hâte de voir comment ça réagit et tout ça.